Mesdemoiselles, Mesdames, bonsoir et bienvenue à cette remise de trophée de la saison 2020 de la Coupe Charade de la Ligue nationale d'improvisation. Écoutez, cette saison qui a été écourtée due à la COVID-19, mais nous tenions quand même à féliciter et à saluer le travail de nos artistes lors des 7 premiers matchs de cette saison. Et d'ailleurs, je vais demander à mon collègue et analyste en chef de la LNI, Christian Vanas, de nous dresser le portrait de cette saison 2020. Merci, Nicolas. Évidemment, si nous avions disposé d'un simulateur possédant un algorithme extrêmement puissant, on aurait pu prévoir une fin de saison enlevante, absolument renversante. On aurait pu prévoir, par exemple, que les Bleus finissent la saison avec un dossier impeccable de 6 victoires, aucune défaite, ce qui aurait été sans précédent. L'entraîneur recrue Marie-Hélène Thibault menant ses troupes à un dossier parfait. On aurait vu les Verts peut-être tenter de mettre la main sur une autre coupe charade dans leur histoire. Les Oranges, les Rouges, les Jaunes se battant pour une place en éliminatoire. Et ça aurait été une saison formidable, mais elle a été stoppée net dans son élan. Et la réalité, c'est que le 8 mars dernier, cette saison s'est arrêtée après 7 matchs et le classement général se lisait comme suit. Les Verts en tête après 4 matchs avec 7 points, les Bleus, Jaunes et Oranges en position 2, 3 et 4. Et au bas du classement, on retrouvait l'équipe des Rouges après 2 matchs joués, un seul point en vertu d'un dossier d'aucune victoire, une défaite et une défaite en prolongation. Oui, Christian, évidemment, si nous avions un simulateur avec un algorithme, mais en improvisation, on ne peut pas prévoir, car tout est possible. Avant de commencer la remise des trophées de cette saison de la Coupe Charade 2020, j'aimerais laisser la parole à notre directeur artistique, François-Étienne Paré. Je voulais faire quelques remerciements. D'abord, je veux remercier les artistes de la saison de la Coupe Charade. Vous savez, improviser, c'est tout un don de soi. C'est une prise de risque artistique et vous prenez ces risques-là, vous jouez avec audace, représentation après représentation, match après match, et puis je l'apprécie énormément. Vous êtes le cœur, les poumons, les organes de ce spectacle-là. Sans vous, ce spectacle-là n'est rien. Ensuite, je veux remercier les partenaires subventionnaires. Merci de nous aider à mener à bien notre mission. En plus, merci de nous soutenir dans cette période de pandémie, de savoir que vous êtes là. Dans ce moment difficile, c'est bien apprécié. Je vous remercie de nous permettre de créer ces spectacles-là, de nous permettre de les diffuser. Merci aussi de nous permettre une certaine évolution. On a commencé en 1977 et depuis les années 2000, 2015, on a créé des nouveaux spectacles qui trouvent le public. Donc, merci de nous permettre cette évolution. Je veux remercier le public du fond du cœur. Vous nous suivez fidèlement depuis le début. On est privilégiés. On a un taux d'occupation en salle de 85 %. C'est extraordinaire et ça, toute production confondue. Merci d'être là. Merci à nos abonnés de saison. Merci à nos partenaires de saison, propriétaires d'équipe et autres partenaires. Merci à nos ambassadeurs. Sachez que oui, on est triste d'avoir eu à annuler une série de spectacles toute la fin de cette saison-là. Mais on a vraiment hâte de vous retrouver. On travaille très fort pour que ça se fasse bientôt. Donc merci et à bientôt. Merci beaucoup, François-Étienne Paré. Et oui, on a vraiment hâte de vous retrouver. Maintenant, mesdemoiselles, mesdames, commençons cette soirée de remise de trophée de la Coupe Charade 2020 du Théâtre de la LNI, à commencer par le trophée Robert Gravel, c'est-à-dire le champion compteur. Et Christian, les finalistes sont... Alors, Pierre-Luc Funk, François-Étienne Paré, Louis Courchaine, Mira Moisan et Salomé Corbeau. Le gagnant ou la gagnante. Alors, en 4 matchs joués, il a joué 29 improvisations, en a remporté 21 pour une moyenne de 724 et une cote PE de 152. Bravo, Pierre-Luc Funk! Yeah! Trophée du meilleur compteur, merci! Merci tellement. On le sait tous qu'on fait pas de l'impro pour les points, mais pour le spectacle. Mais pour moi, le trophée du meilleur compteur, il veut dire que quand t'es allé sur la scène, t'as fait ce qu'il fallait que tu fasses. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu mets les pieds sur la scène, il faut que tu penses à l'histoire, il faut que ta présence veuille dire quelque chose, il faut pas que ça soit insipide, il faut que ça soit marquant, il faut que ça soit enflammé, il faut que ça soit pétillant, piquant. Puis pour moi, ce trophée-là, c'est ça qui représente, puis je veux toujours te le donner. À la seconde où j'enfile mon jersey sur mon dos, même avant que le match commence, jusqu'à temps que je l'enlève à la fin du match, pour moi, c'est toujours important de donner mon 100% et d'essayer de marquer le temps avec les spectacles qu'on fait, puis c'est extrêmement important pour moi. Je vous dis merci. Merci à toute la gang de la LNI aussi. Je vous ai des points. On fait ça tout le monde ensemble. Merci! Salut!
pétillant, piquant, ouais. Ça me rappelle mes belles années. Bravo, Pierre-Luc. Et mention spéciale à Louis Courchaine. Écoutez, après 2 matchs, Louis avait joué 19 improvisations, en avait remporté 12 pour une moyenne de 632 et une cote PE de 76. C'est donc dire que si on avait eu le simulateur, peut-être qu'il aurait chauffé les fesses de Pierre-Luc. On enchaîne tout de suite avec le prochain trophée, mesdames, mesdemoiselles, mesdames. Il s'agit du trophée Pierre Curzi, celui de recrue de l'année. Et les finalistes sont, Christian, Nicolas Michon. Et c'est tout. C'est tout. C'était la seule recrue. Martin Boily qui avait fait un retour au jeu, mais comme il avait déjà joué des saisons officielles, il ne pouvait pas être considéré recrue de l'année. Alors, le seul qui techniquement pouvait être une recrue de l'année, c'est Nicolas Michon. Et le gagnant, Nicolas Michon. Salut tout le monde à la maison, salut les amis de la LNI, j'espère que vous allez bien dans cette période spéciale. Merci pour le trophée Pierre Curzi de recrue de l'année, je suis bien content. Je suis conscient qu'il n'y a eu pas beaucoup de matchs et que je suis la seule recrue de l'année, mais je suis quand même content d'être le récipiendaire de ce trophée pour la saison 2020. Je suis fier aussi d'être le premier comédien asiatique de la LNI. Merci la LNI, les choses changent tranquillement pas vite. Un peu de nouveauté, c'est toujours du bien. Merci aux Bleus, ma belle équipe. On n'a pas joué beaucoup ensemble. Ce qui serait le fun, c'est que l'an prochain, on ait les mêmes équipes. Je dis ça de même, d'un coup, vous y pensiez puis vous demandiez est-ce que les comédiens voudraient avoir des nouvelles équipes, garder les mêmes, des nouvelles équipes, ce serait très emballant. Mais garder les mêmes équipes, ça peut être le fun aussi. À bientôt tout le monde. Merci full. Je suis full content, je suis full touché. Je suis un peu gêné de faire cette vidéo. Merci. Bye bye. après avoir salué la première saison de notre recrue de l'année, Nicolas Michon, c'est au tour d'un grand joueur, un joueur exceptionnel de la Ligue nationale d'improvisation qui jouait sa 15e saison cette année. On était supposé lui rendre hommage live au Club Soda. Ben, on va le faire ici, mon Fred. C'est à ton tour. L'arrivée de Frédéric Barbouchi à la LNI s'est faite en force. Déjà très actif et très apprécié dans une carrière amateur où il brille, il remporte dès sa première saison professionnelle le trophée de la recrue de l'année, en plus de terminer champion compteur ex-aequo avec un certain Christian Vanasse. Au fil des saisons, il collectionne les honneurs individuels. Étoile de la saison 2006, prix du public 2013 et 4 fois champion compteur, un record qu'il partage avec Michel Rivard. Il sera d'ailleurs longtemps co-détenteur du record du plus grand nombre de trophées individuels en carrière, avec 9. Mais, et c'est une grande qualité, jamais on ne sent Frédéric jouer pour les statistiques ou pour s'attirer les honneurs. Collaborateur d'exception, cerveau hyper créatif qui favorise l'inclusion et la co-création, il est un réel mentor pour quiconque fait son entrée à la LNI. À tel point que ses collègues improvisateurs vont lui remettre 2 fois le trophée Marcel Sabourin pour le joueur le plus apprécié de ses pairs. En 15 saisons avec nous, il participera 7 fois au match des étoiles, jouera 716 improvisations et recevra 43 étoiles. Et, évidemment, ce n'est pas fini. Surnommé par plusieurs comme le couteau suisse de l'impro, Frédéric n'est jamais pris au dépourvu. Il sait tout faire sur une patinoire. Chanter, danser, mimer, il épouse tous les styles et carbure au défi. En constante réflexion sur les possibilités de l'improvisation théâtrale, il fonde sa compagnie en 2011, les Productions de l'Instable, et crée ses propres spectacles en repoussant toujours les limites de l'acteur-créateur. Sa contribution au théâtre de la LNI, mais aussi à l'évolution et au rayonnement de l'improvisation théâtrale au Québec et dans le monde est très importante. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur sa constance, sa passion et son talent unique. Bonne 15e saison, Frédéric. On a également demandé à une amie et complice de toujours, Anaïs Favron, de nous parler de Barbouchi, l'improvisateur. C'est pour ça que je vais parler. Bonjour, je m'appelle Anaïs Favron, improvisatrice et amie de Frédéric Barbouchi. Quand on m'a demandé d'aller lui rendre hommage sur scène
Pour sa carrière d'improvisateur, j'ai été très, très flattée. J'avais préparé un mot, j'avais hâte d'aller vous le faire. Malheureusement, la soirée a été annulée à cause d'une pandémie. Hein? Donc, on m'a rappelé pour me dire qu'on allait ensuite le faire sur Internet. Et à ça, bien sûr, j'ai dit non, vous ne faites pas cela. Non, Frédéric mérite mieux. Mais après, j'y ai repensé. Hein? Tous les joueurs qui ont reçu un hommage à la LNI l'ont été sur la scène pendant un match entre 2 périodes. Ils ont tous été traités de la même façon, mais Frédéric est différent. Et Frédéric sera, pour toujours, le premier joueur de l'histoire à recevoir son hommage sur le web. Wow! C'est pas pareil! J'espère qu'il est fier. En tout cas, moi, à sa place, je le serais, évidemment. Je lirai pas l'hommage que j'avais prévu faire pour lui parce que j'irai le refaire sur scène quand on pourra rejouer à l'impro et se voir tout le monde ensemble. Mais en attendant, il faut quand même que je souligne le fait que Frédéric est un partenaire d'improvisation par excellence. Moi, personnellement, de toute ma carrière de joueuse, c'est celui avec qui j'ai eu le plus de plaisir à jouer. Et là, je le sais, je vous entends, vous avez joué avec moi, vous aussi, vous vous dites « Mais oui, mais moi, mais nous deux, mais nous, c'était spécial. » Ben non, c'est ça, vous l'apprenez maintenant. Mon préféré, c'est Frédéric. Chut, je veux rien entendre. Alors, on se voit très bientôt, Frédéric et tous les joueurs d'impro. Félicitations pour votre demi-saison. Bye! Merci. Je viens de relire le texte parce que j'avais pas de montage. J'imagine que je le vois en même temps que vous autres. Je suis extrêmement touché, ému par ce geste. Merci à toute l'équipe du théâtre de la LNI. Je suis vraiment honoré de ce geste, d'avoir souligné cette 15e saison, ou 14,5, hein, parce que si on avait fait au complet, j'imagine que mes 716 impros se seraient transformés en 1000 impros. J'aimerais dire à quel point j'ai eu beaucoup de plaisir pendant ces 15 ans. Tous les gens que j'ai rencontrés sur le jeu, à l'extérieur du jeu, le public passionné, des jeunes joueurs, tous les gens qui gravitent autour de ça et tous les gens qui étaient là au début, Robert Gravel, Yvon Leduc et tous les autres qui avaient fondé ce beau jeu. Merci beaucoup. Merci spécial à Michel Duchesne, mon premier coach qui est venu me recruter un soir au Belmont. Il fait « Je peux-tu te parler? » Puis là, il fait « T'es dans la ligue. » Et j'étais vraiment content. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Puis j'espère qu'on va jouer encore longtemps. Puis je vous embrasse tous dans le coude. Puis c'est ça, on se dit à bientôt. Bravo Fred. Nous allons maintenant remettre le trophée Beau Jeu, remis à l'étoile de la saison 2020 de la Coupe Charade de la Ligue nationale d'improvisation. Et pour ça, les finalistes, Christian, sont... Alors oui, Nicolas, Pierre-Luc Funk, Jean-François Aubé, Mathieu Lepage, Joël Paré-Beaulieu et Sophie Thibault. Et le trophée Beau Jeu est remis à Pierre-Luc Funk. Yeah! Le trophée du joueur le plus étoilé, merci. Merci tellement. La LNI, je veux vous le dire, là, en ce moment, ça me fait tellement de peine là, que de ne pas pouvoir finir cette saison-là. L'impro, c'est mon carburant, c'est ce qui me permet d'avancer. En ce moment, j'ai tellement l'impression d'être un lion en cage. J'ai besoin de l'impro dans ma vie. Puis tant mieux si vous en avez besoin aussi quand vous venez nous voir. C'est une passion commune. Puis c'est une passion qui peut pas mourir. Fait que la LNI, on va passer à travers cette crise-là. Puis on va pouvoir continuer à donner notre 100% quand on va se pointer à nos matchs pour essayer de vous émerveiller avec nos histoires. Je veux dire, longue vie à la LNI. Merci à Lynn Pruneau et Daniel Funk, mes parents, de m'avoir mis au monde parce que ça m'a permis de connaître l'impro. Merci, salut tout le monde. Nous allons maintenant remettre pour la première fois de l'histoire le trophée de la meilleure improvisation de l'année, c'est-à-dire le trophée Robert Lepage.
Clin d'œil, évidemment, à sa célèbre improvisation New York, réalité et illusion. Meilleure improvisation, bien, on dit meilleure mise en scène, meilleur texte, meilleur jeu, tout cela réuni. Mais avant de donner un nom à un trophée, bien, il faut demander à la personne concernée qu'est-ce qu'il en pense. Alors, Robert? Alors, bonsoir tout le monde. Ici Robert Lepage. Évidemment, j'aurais préféré être présent en personne ce soir. Évidemment, je suis très honoré que la LNI ait choisi cette année de créer un nouveau trophée en mon nom, surtout que c'est un trophée qualitatif. Ça veut dire qu'il est remis pas à cause du pointage ou à cause des statistiques, mais bien à cause de la qualité exceptionnelle d'une improvisation. Alors, j'aimerais féliciter d'avance là où les artistes qui ont participé à cette improvisation gagnante. Et j'aimerais surtout remercier le public qui continue à encourager la LNI et qui réussit à garder vivante cette institution patrimoniale, théâtrale, culturelle québécoise bien vivante. Alors, bonne fin de soirée et à très bientôt, j'espère. Alors, pour le trophée Robert Lepage, nous avons Locution latine avec Salomé Corbeau, Pascal Renaud-Hébert et Frédéric Barbouchi. Apéro au bistrot des Deux Escargots avec Guy Jodoin, Mathieu Lepage et Frédéric Barbouchi. Et un taxi dans la nuit avec le Louis Courchaine et Sophie Thibault. Et le trophée Robert Lepage est remis à Apéro au bistrot des Deux Escargots, Guy Jodoin, Mathieu Lepage et Frédéric Barbouchi. Bravo! Merci. Très heureux de recevoir et partager ce premier trophée Robert Lepage. J'ai 2 buts en impro. Avoir du plaisir, m'assurer que mes partenaires aussi ont du plaisir et repousser les limites, essayer des nouvelles choses. Puis je pense que cette impro-là, c'était un peu ça. Merci à Guy Jodoin de toujours prendre la balle au bon puis de la pitcher plus loin. Merci à Mathieu Lepage d'être embarqué puis de pas avoir fait le contrepoids, mais juste pousser avec nous encore plus loin cette affaire excellente et absurde en même temps. Et merci à tous les autres joueurs d'avoir reçu cette improvisation-là puis d'avoir décidé de laisser aller comme ça, en plan. Des fois, c'est très difficile à faire. Mais merci à tout le monde qui était là ce soir-là. Je suis très heureux. Wow! Hey, merci beaucoup la LNI, c'est très apprécié. Surtout le prix Robert Lepage, la première fois qu'on donne un prix Robert Lepage. Et puis en plus, je suis un Lepage, donc c'est toujours très le fun. Il faut que je remercie en fait les personnes qui méritent vraiment ce prix-là, les 2 personnes qui ont commencé cette improvisation-là. Frédéric Barbouchi qui a eu l'audace de cette proposition. Et puis après ça, Guy Jodoin, qu'on le connaît, qui est allé all-in là-dedans. Parfait, moi je suis juste venu mettre un petit grain de sel là-dedans, puis ça a été une super belle impro. C'était l'apéro au bistrot des Deux Escargots. Alors merci beaucoup la LNI de nous permettre d'avoir ce prix-là, même si la saison a été courtée. Salut tout le monde, j'ai bien hâte de vous voir l'an prochain. Bonjour tout le monde, je viens tout juste d'apprendre, je l'ai appris hier, mais on va pas virer fou avec ça, là. Alors, je viens tout juste d'apprendre que je suis un des 3 récipiendaires du trophée Robert Lepage. Fier comme un pan suis-je. Je voudrais saluer les 2 autres, bien sûr, Mathieu Lepage et Frédéric Barbouchi. Et là, je tiens à mentionner, je ne veux pas mettre de trouble, là, mais je tiens à mentionner que c'est le trophée Robert Lepage et qu'il y a Mathieu Lepage qui a gagné. Je dis ça, je dis rien, là, mais peut-être un petit quelque chose à creuser, là. Alors, merci au trophée. Merci à Robert Lepage. Merci à Robert Lepage d'être un trophée. Maintenant, pour la coupe Antidote qui récompense la meilleure utilisation de la langue française, les finalistes sont Christian, Suzy Bouchard, le Louis Courchaine, Salomé Corbeau, Marie-Ève Morancy, Sophie Thibault et Brigitte Soucy. Et le gagnant ou la gagnante, le Louis Courchaine. Bravo Louis! Ah, évidemment. Bonsoir. Que dire? Sinon que c'est le cœur saturé par une extase incommensurable que je reçois cette précieuse coupe. La multitude qui aura eu la chance d'assister à la menue saison de ce millésime de théâtre spontané savent très bien pourquoi elle m'est attribuée. C'est que, fidèle à mon habitude, j'ai toujours su pousser le verbe dans ses raccoins les plus glorieux. Parce que pour moi, la langue aura toujours été bien plus qu'un muscle qui s'active au moment de déloger une miette de croustille affalée dans le creux d'une molaire.
C'est aussi un outil raffiné qui nous permet de transformer une vulgaire chaumière en château resplendissant. Un antidote à la banalité des histoires mièvres. Enfin, j'aimerais finir en citant Albert Camus, qui disait « La langue française est formidable, mais le français, lui, un peu moins. » Enfin bon, merci à vous, merci à mon équipe, la Coupe au Bleu. Et longue vie à la LNI. C'est bon, ça? Nous allons maintenant remettre le trophée Marcel Sabourin pour le joueur le plus apprécié de ses pairs. Alors, tous les joueurs de la Ligue ont voté pour décerner ce trophée. Les finalistes sont Christian. Amélie Geoffroy, Brigitte Soucy, Guy Jodoin et Mathieu Lepage. Et le prix est remis à Guy Jodoin. Le prix Marcel Sabourin, merci. Je suis vraiment très content et très choyé et même très touché. Et tellement là, que j'ai décidé d'aller le voir, mon trophée. Attention, Guy, par exemple. Il y a une affaire, il ne faut pas t'oublier. Parce que tu es venu ici, là. Des fois, étions-nous toujours à 6 pieds. Parce que sinon, tu vas repartir chez vous. Puis tout à coup, tu vas entendre parler dans 2 semaines. Chris, j'ai fait mourir mon trophée. Tu t'en remettras jamais. Tu t'en remettras jamais. Tu vas penser à moi. Jusqu'à la fin de tes jours, j'ai fait mourir mon trophée. Allez-y. Marcel, un trophée ne meurt jamais. Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdames, nous allons maintenant remettre le prix du public, c'est-à-dire choisi par le public. Et les finalistes sont Christian. Les nommés sont Pierre-Luc Funk, Le Louis Courchaine, Marie-Ève Morancy et Salomé Corbeau. Et le prix du public 2020 est remis à Pierre-Luc Funk. Bravo, Pierre-Luc! Salut! Merci tellement de me donner ce prix-là encore à nouveau. Ça fait 6 fois que je gagne le prix du public. Il me fait autant plaisir qu'à la première fois. C'est tellement... C'est l'affaire la plus importante, le public. Je veux dire, à quel point ce serait bizarre si vous étiez pas là. Vous êtes la raison qui nous motive à nous pousser plus loin. Vous êtes la raison pour qu'on ait le goût de se dépasser. À la LNI, je suis en amour avec le public. Vous êtes la raison pourquoi on vient chaque année puis qu'on en fait les jogging puis le chandail de hockey. Je voulais vous dire merci. Ça me touche énormément. Et extrêmement triste de pas pouvoir finir cette saison-là, mais on se promet qu'on se le refait. Chin chin la gang. Merci! Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, mesdames, en conclusion, que retenir à part les exploits éblouissants de nos artistes sur la scène de ce début de saison de Coupe Charade 2020? Il y a beaucoup de choses à retenir de cette soirée de remise de trophée, Christian, dont le premier trophée remis à Nicolas Michon, le trophée de recrue de l'année. Il est aussi le premier improvisateur d'origine asiatique, joueur régulier dans une saison de Coupe Charade. Bravo, Nico. Et bravo aussi Guy Jodoin, premier trophée également pour Guy, mais aussi premier et deuxième. Il reçoit le prix Marcel Sabourin pour le joueur le plus apprécié de ses pairs, mais il grave aussi son nom sur le tout premier trophée Robert Lepage. Il y a aussi la première coupe antidote pour le Louis Courchaine. C'est son 6e trophée individuel. Il a gagné le Gravel, le Beau Jeu, le Curzi, le prix du public. Bravo, le Louis. Bravo aussi à Pierre-Luc Funk. Écoute, Nicolas, un phénomène en soi. Incroyable. Il remporte ce soir son 12e, 13e et 14e prix individuel. Et inutile de vous dire que c'est un record absolu. Au moment d'enregistrer cette soirée, évidemment, on ne peut pas vous dire quand et comment nous allons reprendre nos activités sur scène, mais je veux que vous sachiez que nous y travaillons d'arrache-pied en ce moment même, Christian, et que nous avons vraiment hâte de vous retrouver. Au nom de toute l'équipe du théâtre de la Ligue nationale d'improvisation, merci et à très bientôt. Juste la coupe charade qu'on n'a pas remis, hein? Mais non, mais je sais, je sais. Moi, je la remettrais, je sais pas. T'es-tu, Moi, je la redonnerais à notre équipe des Verts de 2008. T'es-tu à 2 mètres, toi? Non. Non? T'as-tu du purel? J'en ai bu.
On est dans la marde, Steve.